Bonjour YouTube, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour un instant créatif comme la semaine dernière. Comme vous avez pu le voir en début de ma vidéo, qui est très rapide, mais je n'arrive plus à la modifier parce que je n'ai plus mes fichiers de base, j'ai créé une valise pour un couple d'amis qui a fait une célébration de vœux. Donc pour ça, je me suis servi d'une boîte existante pomme d'api de chaussures pour mes filles, que j'ai customisé avec la collection Flower Garden de Carta Bella. Alors j'aurais pu me faciliter la tâche en utilisant les feuilles de papier, mais à ce moment-là j'avais commandé que des feuilles 15 par 15. Donc, et heureusement j'avais commandé le pochoir. Du coup j'ai pu utiliser uniquement des feuilles de Bristol blanc avec de l'encre pour pouvoir customiser cette petite valise. Donc comme vous avez pu le voir, rien de bien sorcier. J'ai pris les dimensions de la boîte existante, j'ai recoupé mes papiers, je les ai collés au scotch. J'avais peur en fait que la colle ne tienne pas, c'était une surface un peu brillante. Et donc voilà, pas grand chose à dire, prise de dimension, j'essaye de coller au mieux ma feuille de papier sur ma boîte. Il y a des défauts, j'ai offert la boîte, il y avait toujours des défauts, mais voilà, c'est ça aussi, tout ne peut pas être parfait. Je finalise en mettant également du Bristol blanc sur les côtés de la boîte. Ça ne me gêne pas que les bords rouges apparaissent parce que la célébration avait pour thème le thème guinguette et le rouge pour moi c'est une des couleurs de l'ambiance guinguette, donc j'ai laissé ça de manière apparente. Voilà, j'avais aussi beaucoup de chance, c'est que la boîte de chaussures en fait était magnétique, donc ça parfait pour la fermeture. Je passe maintenant à la décoration de la boîte. J'utilise pour ça une brosse et la teinte avec des tampons de chez Action me convenait parfaitement. Donc j'ai utilisé le pochoir avec ça. Pardon, excusez-moi, je bégaye. Comme on peut voir, j'y suis allée un peu trop franchement sur la première aplat de couleur. Et malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à gommer cette tache rouge en haut, au milieu. Donc voilà. Donc là, c'est très simple. Je vais faire tout le dessus de la boîte. Alors c'est très en accéléré, ça m'a pris beaucoup plus de temps en réalité. Je vais faire tout le dessus de la boîte avec ce petit rouge rosé, qui n'est pas un rouge franc. Et je vais également faire le devant de la boîte. Hop, en essayant d'être raccord au niveau des lignes. À ce moment-là, j'ai complètement laissé tomber le washi tape pour retenir mes pochoirs. À la fin de la session, mes doigts étaient rouges, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, j'ai bientôt fini avec la couleur rouge. Je trouve que le blanc tranche trop avec le rouge de mes carreaux. Donc je vais prendre la Tattoo Red Rose de chez Ranger. Alors c'est en ink, c'est pas inoxyde. Et je vais repasser sur l'ensemble de ma boîte que j'avais mis au pochoir pour qu'en fait ça soit moins franc la démarcation des carreaux blancs et avec le rouge. Donc voilà. Je n'ai pas filmé la partie décoration, vous allez la voir là. Donc j'ai écrit le texte des prénoms avec ma Cricut que j'ai découpé. Pareil pour la petite bande de papier déchiré blanche où on voit la date. Et ensuite, c'est un cachet de cire de chez Zibuline et des dies de chez Craftelier qui permettent de finaliser la décoration de cette boîte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la partie 2. Au revoir.